Sénégal peut-il réellement être disqualifié? Jusqu'à la Coupe du Monde, après son sacre à la Coupe d'Afrique des Nations 2025 face au Maroc, derrière la fête, une polémique explosive secoue le football africain, et les conséquences pourraient être bien plus lourdes qu'on ne l'imagine. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien rater de nos analyses exclusives sur les tendances, les coulisses du football africain et les vérités que certains préfèrent taire. Aimez, partagez et surtout, restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre regard sur cette affaire. La finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 entre le Sénégal et le Maroc restera comme l'une des plus controversées de l'histoire de la compétition. Dans le temps additionnel, un but sénégalais est refusé pour une faute jugée très légère sur Achraf Hakimi. Quelques secondes plus tard, l'arbitre congolais Jean-Jacques Ndalan Gambo accorde un pénalty au Maroc après consultation de la VAR pour une faute sur Brahim Diaz, tout aussi litigieuse. Cette décision provoque la colère immédiate des Lions de la Teranga. À l'initiative du sélectionneur Pape Thiaw, plusieurs joueurs sénégalais quittent la pelouse et rentrent au vestiaire pendant près de 19 minutes, en signe de protestation. Une scène rarissime en finale de Coupe d'Afrique des Nations, sous les yeux du monde entier. Après de longues négociations, les joueurs sénégalais reviennent sur le terrain. Le pénalty marocain est finalement tiré et manqué par Brahim Diaz, repoussé par Edouard Mendy. Le match se poursuit en prolongation, et 3 minutes plus tard, Pape Gueye inscrit le but victorieux, offrant au Sénégal sa deuxième Coupe d'Afrique des Nations de l'histoire. Sportivement, le Sénégal est champion d'Afrique. Mais sur le plan disciplinaire, le débat explose immédiatement. Un match aurait-il dû être arrêté? L'arbitre Ndalan Gambo choisit de ne pas sanctionner lourdement sur le moment, privilégiant la reprise du jeu. Une décision qui, avec le recul, alimente aujourd'hui toutes les contestations. Le Sénégal a frôlé hier la disqualification immédiate après avoir quitté le terrain lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations face au Maroc. Mais est-ce que le titre peut réellement lui être retiré comme ce qui se dit actuellement sur les réseaux sociaux? Je t'explique exactement ce que disent les règlements de la FIFA et de la CAF. On est à la finale Maroc-Sénégal et plus précisément à la 90e minute plus 12. Les joueurs sénégalais quittent le terrain pour protester contre l'arbitre. La suite, tout le monde la connaît. Diaz rate son penalty. Le Sénégal marque quelques minutes plus tard et finit par remporter la CAN 2025. Alors quitter le terrain de cette manière est extrêmement risqué puisque dans les lois du jeu de l'IFAB, article 12.4, il est écrit qu'un joueur qui quitte délibérément le terrain sans autorisation de l'arbitre doit être averti. Donc en théorie, les joueurs sénégalais et le staff qui avaient quitté le terrain auraient pu être sanctionnés individuellement. Écoutez bien la suite. Maintenant, on arrive au point le plus dangereux, le règlement disciplinaire de la CAF, article 82. Et là, c'est très clair. Si une équipe refuse de jouer ou quitte le terrain avant la fin réglementaire sans autorisation de l'arbitre, elle sera considérée perdante et définitivement éliminée de la compétition. Autrement dit, à ce moment-là, le Sénégal risquait de perdre la finale sans même finir le match. Alors le Sénégal n'a pas été disqualifié pour 3 raisons. Ils sont revenus jouer, l'arbitre n'a pas arrêté le match et surtout la règle fondamentale c'est que seul l'arbitre peut constater officiellement un abandon. L'arbitre n'ayant pas pris de décision, le match s'est terminé normalement, le résultat a été validé et le trophée a été remis. Une fois que c'est fait, il est quasiment impossible de revenir sur le résultat et le titre ne peut pas être retiré au Sénégal. Mais attention, le Sénégal risque gros. Gianni Infantino, le président de la FIFA, est intervenu publiquement, ce qui est très rare. Il a condamné officiellement le comportement et demandé à la CAF de prendre des sanctions disciplinaires. On en saura davantage dans les prochains jours. Abonne-toi. C'est Vincent Moscato qui met le feu aux poudres sur RMC dans le Super Moscato Show. Pour l'ancien rugbyman, le Sénégal aurait dû être immédiatement disqualifié. Selon lui, quitter la pelouse, même pour protester, constitue une violation grave des règles fondamentales du sport. Il y a des règles de civisme et d'éducation. Tu quittes une interrogation, tu es disqualifié. Tu quittes un ring de boxe, tu es disqualifié. À partir du moment où tu fuis le combat, tu es disqualifié. Moscato va encore plus loin, qualifiant l'arbitrage de la Coupe d'Afrique des Nations des arbitrages de 4e division, estimant que les arbitres ont été trop laxistes en autorisant le retour des Sénégalais et la reprise du match. Il y a d'autres règles, c'est du civisme, de l'éducation. C'est-à-dire que quand tu fais une composition, une interrogation écrite à l'école, tu quittes la salle, et ben t'es disqualifié. En boxe, tu t'en vas au deuxième round, tu t'en vas, ben t'es disqualifié. Enfin, c'est l'éducation, c'est le truc. Et là, on a le Sénégal qui commence à chialer pour une erreur d'arbitrage et qui se casse pendant 19 minutes. L'arbitre dit rien, que dalle, c'est rien. Ils reviennent, alors on les supplie, revenez, c'est la finale. La finale, un foutoir, une canne avec un arbitrage, t'as compris, c'est la 4e division. Ils reviennent et ça rejoue, ils sont champions pour moi. Mais ils sont disqualifiés. De partir qu'à partir du moment où tu fuis le combat, t'es disqualifié.
Je ne comprends même pas que l'arbitre n'ait pas pris mais les arbitres, ils sont nazes, la plupart. T'imagines en plus la CAN en Afrique et tout ça, ça doit être, l'arbitrage, ça doit être une horreur, ça doit être. Donc, En tout cas, ils étaient sous pression depuis le premier jour de cette CAN. Hein. Oui, c'était un foutoir terrible. S'ils sont influençables. Un foutoir, oui, mais je trouve pas que l'arbitre soit le premier à incriminer quand même. Je trouve pas, moi. Hein. C'est-à-dire, moi, c'est le directeur de jeu. non, le directeur de jeu. Mais moi, non, mais d'accord, mais enfin, la conséquence, c'est le directeur de jeu qui prend pas ses responsabilités. Même si le Sénégal a été déclaré vainqueur sur le terrain, les actes posés ne resteraient pas impunis, selon plusieurs sources concordantes. La CAF a confirmé que le dossier était à l'étude et que des mesures disciplinaires pourraient être annoncées. Le sélectionneur Pape Thiaw est particulièrement visé, en tant qu'initiateur du mouvement de protestation. Certains joueurs, déjà avertis durant la rencontre, pourraient recevoir un second carton jaune a posteriori, synonyme de suspension automatique. Le règlement prévoit des sanctions allant de 4 à 6 matchs de suspension, selon la gravité retenue. C'est ici que l'affaire prend une dimension mondiale. Selon le média espagnol AS, ces suspensions pourraient s'appliquer à des matchs officiels FIFA, y compris les rencontres de Coupe du Monde. Alors on apprend avec surprise que la FIFA se mettrait à menacer le Sénégal de la retirer de la Coupe du Monde. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire? Tu peux nous retirer de la Coupe du Monde? Mais vas-y, retire les champions d'Afrique de la Coupe du Monde. C'est une très bonne idée. Les vainqueurs de la Coupe d'Afrique, retire-les de la Coupe du Monde. C'est une très très bonne idée. Bien sûr, qu'est-ce que tu crois qu'on en a à faire de cette Coupe du Monde politique qui va avoir lieu aux États-Unis? Dans cette Coupe du Monde où il y a des listes où certaines populations ne peuvent pas rentrer. On n'en a rien à faire. T'as qu'à même acter, je te le dis. Gianni Infantino, je t'en prie, retire le Sénégal de la Coupe du Monde. Je t'en prie, vas-y, on s'en fout. La FIFA, ils sont malades ou quoi? Donc le Maroc a usé de choses qui sont aussi déplorables. Hein, les ramasseurs de balles qui viennent frapper les gardiens. Hein? Vous parlez de fair play, ça va que dans un sens. Mais c'est n'importe quoi. Pourquoi les Sénégalais ont quitté le terrain? Parce qu'on avait l'impression que tout était organisé, que les gardiens se faisaient frapper. Donc l'entraîneur, il entend ça, il va parler au troisième arbitre. Regardez ce qui se passe derrière les cages, faites quelque chose. Non, rien. Maintenant, penalty. Oh, but refusé. Mais bien sûr qu'on se tire, on se casse. On n'est pas dans l'injustice, nous. Hein. On n'est pas de... oui, pardon, oui. C'est fini tout ça. C'est terminé. Tu comprends? Ça veut dire que quand on dit non, on dit non. Et puis on dilate les narines. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas faire quoi? Maintenant, on a remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Tu veux quoi? Tu veux plus qu'on participe à la Coupe du Monde? On va plus participer. D'ailleurs, j'invite tous les pays qui soutiennent le Sénégal à boycotter la Coupe du Monde. Elle va se passer aux États-Unis et en plus, les Américains, ils commencent à dire les Congolais, ils n'ont pas le droit de rentrer, alors qu'au Congo, on utilise le dollar américain. Et en plus de cela, ils viennent de signer un accord qui fait que les États-Unis vont pouvoir aller traiter les sources minières congolaises, mais les Congolais n'ont pas le droit de venir supporter pour la Coupe du Monde. Hein? Donc si tu veux, on n'en veut pas. On n'en veut pas de cette Coupe du Monde. Autrement dit, le Sénégal ne serait pas disqualifié du mondial, mais pourrait être privé de plusieurs cadres majeurs lors de la compétition. Pour rappel, le Sénégal figure dans le groupe I, notamment avec l'équipe de France. La Fédération sénégalaise de football risquerait également une amende comprise entre 50 000 et 100 000 euros. La fête est encore dans tous les esprits, mais l'addition disciplinaire pourrait bientôt tomber, et elle pourrait coûter très cher. Voilà pourquoi cette finale ne fait pas que célébrer un sacre, mais ouvre aussi un immense débat sur l'arbitrage, le fair-play et les sanctions dans le football africain. Selon vous, le Sénégal devait-il être sanctionné plus sévèrement? Ou la victoire reste-t-elle totalement légitime? Donnez votre avis en commentaire. Et surtout, dites-moi si vous pensez que ces sanctions peuvent aller trop loin.